Bonjour, je suis Jean-Éric L'Huissier, je travaille à l'INSHEA de Suresnes, qui est un centre de formation pour les personnes travaillant dans le champ du handicap. Je suis au service audiovisuel. Nous sommes 3 collègues et là nous produisons donc des documents sur la prise en charge du handicap, donc qui peuvent être des documentaires, donc quand on va tourner dans des classes pour témoigner d'une expérience pédagogique par exemple. Nous avons aussi donc, des captations de colloques ou de conférences qu'on peut faire et que l'on met en ligne après derrière. Puis des petits clips aussi, des petits clips de présentation de nos formations pour annoncer un événement, etc. Je l'ai connu lors d'une manifestation qu'on organise tous les ans à l'INSHEA, qui sont les journées ORNA, Observatoire des ressources numériques adaptées. Et Otot était venu faire une démonstration donc, de logiciels. Nous, Otot, on l'utilise de plusieurs façons. Au niveau du service audiovisuel, pour sous-titrer toutes nos vidéos, de façon à les rendre accessibles aux personnes sourdes et malentendantes, notamment dans le cas des conférences, quand on a une captation, nos conférences après sont mises en ligne avec une traduction simultanée en langue des signes française et un sous-titrage. Et le gain de temps donc, que peut nous apporter Otot par rapport à toute la retranscription qu'on faisait avant à la main était vraiment très appréciable pour nous. Donc ça, c'est une première utilisation. La deuxième utilisation, c'est par rapport aux enseignants-chercheurs. Quand ils sont sur un projet de recherche, souvent ils font des enquêtes de terrain, ils interviewent des personnes et après, même chose, tous ces interviews doivent être retranscrits. Donc là, à ce moment-là, même chose, ça prend un temps énorme. Ils ont fait appel à Otot. Et suivant en gros le budget dont dispose chaque projet, ils ont choisi de prendre soit la retranscription automatique, soit la retranscription avec relecture. Alors le retour d'expérience, c'est ce que je suis en train de faire justement donc avec les collègues qui utilisent tout ça. Retour d'expérience, donc au niveau des chercheurs, ceux qui font de la retranscription pure, quand c'est avec relecture, ils trouvent ça top. Donc eux ils sont ravis. Après, ceux qui sont en retranscription automatique, là c'est un petit peu mitigé. Je me suis rendu compte après que le gros problème au niveau de la correction dépendait énormément de la qualité de l'enregistrement audio, de l'ambiance sonore, etc. En ce qui nous concerne, nous au service audiovisuel, pour ce qui est sous-titrage, sur des conférences donc, où on est à 3/4 d'heure, 1 heure de conférence à sous-titrer, on fait appel à la relecture. Là, ça fonctionne très très bien au niveau de la relecture, puisqu'il ne nous reste plus après qu'à faire la mise en forme des sous-titres, de façon à avoir quelque chose de correct. Oui, alors le projet futur, c'est ce qui a été un petit peu abordé ce matin lors de la présentation, et puis les objectifs à plus ou moins long terme. Nous, ce serait le sous-titrage en live de nos conférences. Et puis même avoir le sous-titrage qui puisse être projeté dans la salle de conférence pour les personnes sourdes qui pourraient assister aux conférences mais qui ne maîtrisent pas la langue des signes française, comme par exemple une personne devenue sourde. Là, ça serait fait. Ah bah cet événement là, moi je suis ravi d'être venu ici. Le cadre déjà est sympathique et puis en plus j'ai rencontré des personnes avec des problématiques tout à fait différentes. Parfois ça se recoupait, parfois justement ça alimentait des pistes de réflexion de ma part pour l'évolution, pour la suite. Donc je continue à prendre des contacts, je garde ça en mémoire.